Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, des tartines de chèvre chaud réalisées avec une salade grecque, un repas en toute simplicité. Alors en discutant ce soir à mon retour du travail avec mon amie Cathy, elle m'a inspirée pour réaliser ce repas. Elle adore le fromage et moi aussi, découvrons la recette ensemble. Les tartines, je vais les réaliser avec une baguette qui n'est pas complètement cuite, mais cuite. Je suis passée ce soir à ma sortie du boulot chez Franprix pour prendre le fromage et j'en ai profité pour acheter cette baguette mi-cuite. Je trouve que les tartines, elles sont bonnes avec, hein. Sinon, il y a la ciabatta italienne, mais il faut aller chez le traiteur italien et voilà, j'ai pas trop le temps ce soir. Je voulais faire un petit truc rapide et facile. On va la couper en quatre, en deux, et après dans le sens de la largeur. Pour réaliser une tartinade, on va prendre de la ricotta. Il me restait du ricotta au frigo. J'avais réalisé des pâtes avec. Je vous posterai la recette. Ils étaient vraiment excellentes. Et je trouve que quand on tartine du ricotta mélangé avec du pesto par-dessus les tartines, ça donne un bon goût. Alors par contre, prenez du pesto de chez le traiteur italien ou dans le rayon italien, plutôt que du pesto premier prix, ou réaliser le maison, c'est hyper facile. Basilic, huile d'olive, un peu de pignon de pain, c'est hyper facile. Croyez-moi, vous pouvez le garder plusieurs jours au frigo, pendant jusqu'à un mois au frigo, sans problème. Bah, du coup, je préfère le réaliser à la maison que de l'acheter. Ça revient moins cher en plus, et les recettes, elles sont excellentes. Je vous laisserai le lien pour la recette du pesto maison. Et là, une fois qu'on a mélangé la ricotta avec le pesto, on va venir tartiner nos pains avec. Après, je vais mettre du chèvre par-dessus. Alors, j'ai pris une petite bûche de chèvre qu'on va venir découper. Ça suffit amplement pour les 4 tartines. Pas couper-les vraiment très très fines. Et on va venir les disposer directement par-dessus les petits pains. Une fois qu'on a fait tous les petits pains avec le chèvre, on va venir disposer quelques tomates mi-séchées. Prenez des tomates mi-séchées et non pas séchées complètement. Elles sont plus agréables en bouche. Vous pouvez les réaliser maison. On a déjà eu l'occasion de les réaliser. Je vous laisserai le lien de la recette. Sinon, vous les achetez par exemple chez Marks Spencer dans le rayon italien. Elles sont vraiment très très bonnes. Quand j'en ai plus sous le coude, la saison est finie ou j'ai pas eu l'occasion de les faire, bah, je les achète là-bas, je les trouve vraiment très très bonnes. Et on va venir les disposer par-dessus les tartines. Sinon, vous pouvez mettre des tomates fraîches, mais je trouve que ça lâche beaucoup de jus après. Il n'y a pas mieux que les tomates mi-séchées en fait, cerises. Après, vous venez relever le goût de vos tartines, ou est-ce que le chef c'est un peu fade, vous lui mettez quelques herbes, soit des herbes de Provence, ou vous prenez un petit moulin pour pizza. Je l'ai acheté chez Carrefour. Il y a plein d'herbes dedans. C'est vraiment excellent. Ça rehausse pas mal les recettes, les sauces. J'ai vraiment bien utilisé ces derniers temps pour les recettes estivales. Et vous les faites griller dans un four préchauffé en mode grill pendant une quinzaine de minutes. Vous l'allumez juste en haut et vous faites griller, gratiner les tartines. Après, on va passer à la réalisation d'une salade d'inspiration grecque. C'est pas vraiment la salade grecque. Et les puristes ils vont me dire ça change vraiment par rapport à la salade grecque. J'ai lavé des légumes et je vais venir découper un reste d'un concombre qui me restait de la veille. Comme j'aime pas jeter, bah, du coup je l'ai utilisé directement. Je vais venir le couper en petits morceaux. Parce que voilà, dans la salade grecque, tout est coupé en petits morceaux. On découpe également de l'échalote, sinon de l'oignon rouge. Moi je trouve que l'échalote c'est plus agréable en bouche dans les salades que l'oignon rouge. Voilà, c'est plus doux, je veux dire. On coupe également les poivrons, rouge et vert. Moi, j'ai pris un piment. Les personnes qui sont réticentes au piment, qui n'aiment pas ça, surtout ma copine Cathy, elle se demande vraiment comment je fais pour manger autant de piment. Mais d'un autre côté, elle est normande, elle est plus habituée à la crème et tout ça. Mais bon, voilà, les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger pimenté, bah, je leur déconseille vraiment de faire comme moi. Moi, comme j'ai dit, j'ai eu la rissa dans le biberon, du coup, ça change. Là, mon palais il est vraiment sclérosé maintenant. Je ressens plus rien. On va venir découper également un quart d'un poivron rouge.
J'en mets pas beaucoup, hein. Et le petit piment vert que vous pouvez remplacer par un quart ou un tiers d'un poivron vert. Là, j'ai pris de la salade mélangée. Moi, j'aime bien les pousses de salade. Je trouve que c'est super bon. En plus, on a plein de variétés de salade dedans. N'oubliez pas de les laver, s'il vous plaît. Moi, avant, j'ai fait l'erreur de ne pas les laver. Maintenant, je les lave systématiquement. Je les sèche après. Même si elles sont sous vide et c'est écrit que c'est lavé. Il y a un article là-dessus. On a eu déjà l'occasion d'en parler. Je vais par-dessus les légumes qu'on a découpés. Alors, j'ai pas réussi à retrouver mon saladier habituel. J'ai mis dans un plat à gratin. Bah, ça fait l'affaire aussi. En plus, on peut le tenir sur les côtés. Les concombres ainsi que le reste des légumes découpés. Là, ça vous fait une bonne petite salade riche. Si ça tenait à moi, je me serais contentée uniquement de la salade, mais mon homme, il aime bien manger. Je découpe également une tomate en deux. En plus, après, je vais venir la découper en petits quartiers. Vous pouvez mettre de la tomate cerise, mais il m'en restait plus de tomate cerise. Vous venez par la suite les pépiner si vous n'aimez pas ça dans la salade. Sinon, si ça vous dérange pas, vous pouvez la garder avec le tout. On rajoute après des olives vertes ou noires ou de préférence des olives grecques. À défaut des olives grecques, vous mettez les olives de votre choix. Ça, c'est mariné à l'ail. Elles sont vraiment très très bonnes. Je mets après la sauce. Alors, c'est la vinaigrette que j'ai déjà partagée avec vous. Je vous laisserai le lien de la vinaigrette réalisée. Classique. Vinaigre, huile d'olive, un peu de citron. Et je vais venir par la suite mettre quelques feuilles de menthe. Je mets que les feuilles que je vais venir ciseler par-dessus la salade. Ça apporte beaucoup de fraîcheur, je trouve. Vous pouvez mettre de la menthe séchée, mais pourquoi pas en profiter de la menthe fraîche si on en a sous le coude ou dans son jardin. Mais dans la recette classique, c'est de l'origan en fait. On finit par du feta. Alors j'ai trouvé du feta bio chez Leader Price. Je trouve que la marque s'est vachement améliorée ces derniers temps. Ils ont des bons produits maintenant, bio et plus on les trouve à la sortie des gares. C'est pratique quand il nous manque des ingrédients à la dernière minute. Je vais venir découper des morceaux de feta. Je fais pas de collaboration ni avec Leader Price ni avec personne, je le dis à chaque fois, mais je souhaite garder mon objectivité par rapport aux produits que j'utilise. Voilà, parce que on m'a déjà fait la remarque, c'est juste quand j'apprécie quelque chose, bah, je le partage avec vous. C'est le but de la chaîne. Voilà, une fois qu'on a découpé le feta en petits morceaux, on va venir mélanger notre salade. Les tartines sont prêtes, tout est prêt. Voilà, un petit dîner prêt en 15 minutes. Je dis 15 minutes parce que je les ai fait gratiner finalement que 12 minutes, plus le temps de préparation des tartines. Voilà, ça vous fait 15 minutes au total. Alors j'ai dressé les tartines dans une assiette. On va venir poser une petite salade à côté. Voilà, c'était mon dîner du soir avec du pulco. J'ai pas eu le temps de faire ma citronnade encore. Voilà, pulco, menthe mélangé, ça fait une bonne boisson rafraîchissante. Là, mon dîner touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir. Elle fera plaisir surtout à mon amie Cathy qui adore le fromage et toutes les personnes qui adorent le fromage feta et fromage chèvre comme moi. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement qui me touchent énormément. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.